espèces qui lui sont adaptées, et toutes les plantes, les herbes et les arbres avec de nombreuses forces, et son image reste là. Et ce palanquin produit une espèce précisément identique. Et c'est le troisième jour qui contient les deux côtés de ces bois du Liban. Et il est dit que le quatrième arrangement c'est la clarté du soleil qui brille pour éclairer ce palanquin au sein de ces ténèbres. Il y pénétra pour éclairer mais il ne lui servit pas d'ustensile jusqu'au cinquième jour, car ce palanquin se servit de sa clarté qui était entrée en lui le quatrième jour. Et ce palanquin produisit une lumière précisément identique. Et c'est le quatrième jour de ces bois du Liban. Le cinquième arrangement c'est qu'il est dit que c'est une propagation du grouillement de l'eau qui servit d'ustensile pour produire cette clarté de l'arrangement du quatrième jour. Et le palanquin s'en servit et produisit différentes espèces, celles précisément adaptées à elle. Et ce jour fit cette action plus que les autres jours. Et il fut suspendu jusqu'au sixième jour où ce palanquin produisit tout ce qui était caché en lui. Comme il est écrit, que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces. Et c'est le cinquième jour des bois du Liban. Le sixième arrangement c'est le jour où fut fixé tout le palanquin. Et il n'a ni orname ni force. Sauf en ce jour. Lorsque cela arriva, ce palanquin fut fixé avec de nombreux esprits, de nombreuses âmes et de nombreuses belles vierges qui étaient dignes de s'asseoir dans le palais du roi. Il fut aussi fixé avec la beauté de tous les jours qui avaient précédé. Et il les fixa avec un vœu, avec désir, avec joie et perfection, d'en haut et d'en bas. Alors ce palanquin fut sanctifié par les saintetés supérieures et fut orné de ses couronnes, jusqu'à ce qu'il s'élève avec l'élévation de la couronne du repos et que lui soit attribué un nom élevé, un nom de sainteté qui est Shabbat, repos de tout, désir de tout, attachement de tout, d'en haut et d'en bas ensemble. Et alors, il est écrit, c'est un palanquin de bois du Liban que le roi Salomon s'est fait. Et puisque ce commentaire nécessite une longue explication, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu dans le Sefer Or-Yakar, on comprendra de cela que toutes les paroles et les créations se firent par l'intermédiaire des 6 jours, qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière se fit par Ezed et Sotora. Il se trouve que même s'il est dit que Bereshit est une parole, il ne reste aucun sujet se référant aux 3 premières. C'est pourquoi il faut ôter les pierres d'obstacle qui proviennent de la difficulté de ces paroles et replacer cet enseignement selon sa nature. Et avant toute chose, il est dit qu'il est impossible de réfuter que puisque les créations de l'œuvre de la création se firent lors des 6 jours, comme au sujet d'il y eut un soir et il y eut un matin, un jour, second jour et etc., et puisqu'il y eut parole, ainsi elles étaient contenues dans les 6 jours. Et maintenant, sachons si en vérité Bereshit est une parole qui fut produite par Okma ou par Keter. Comment en être sûr? Il est dit, et la terre était au et bohu. Et les ténèbres et il était bon aux yeux de l'Éternel qu'il fut dit que puisque Malkout se trouvait dans Okma ou dans Keter, les écorces l'entouraient là, c'est-à-dire le Tohu, le Bohu et les ténèbres. Et ceci est assurément d'une grande difficulté, car qui plaça une écorce en haut? Et maintenant, ceci signifie assurément que la Torah nous fait savoir que l'existence de l'Atsilut précéda toute chose, dans l'ordre de son émanation. Et c'est l'explication du verset Bereshit, car cela indique la Keter mystérieuse avec Reshit qui est Okma, Créas c'est qu'il fit émaner, Okim Sebina, les cieux ce sont Ezed et Tiferet. Et ainsi, l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, c'est que le mot Tetlt, inclut Ezed et les cieux, c'est-à-dire Tiferet, et la terre c'est Gebura par la répétition du mot Tet, et la terre c'est Malkout, et Nezza, Od et Yesod sont contenus dans Ezed, Gebura et Tiferet. Et ensuite, il est dit, et la terre était au et bohu et Sotora, car cela fait référence à la réalité de Malkout et de ses bonnes et mauvaises Merkabot. Et ensuite, il est fait référence aux œuvres de ces séphirotes dans Malkout. Et puisque les 3 premières sont cachées et n'ont pas d'action révélée, voici que leur œuvre et leurs paroles se propagèrent par l'intermédiaire des 3 pères que sont les 3 artisans Ezed, Gebura et Tiferet. Et c'est pourquoi qu'il y ait de la lumière et la première parole et qu'elle se propagea depuis Keter par l'intermédiaire de Ezed vers le palanquin. Et la seconde parole qu'il y ait un firmament se propagea depuis Okma par l'intermédiaire de Gebura vers le palanquin, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi il se trouve que le sujet du firmament sépare les eaux des eaux, car cela se réfère à Okma, par le secret des eaux supérieures, des eaux inférieures et du firmament au milieu, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu, dans la section sur l'arrangement des appellations. Et la 3e parole que les eaux se rassemblent se propagea de Bina par l'intermédiaire de Tiferet. Et c'est la règle de ce qu'il est dit dans les Tikkunim. Et maintenant, il est dit que la 4e parole qui apparut au 3e jour et qui est que la terre produise, se propagea depuis Ezed par l'intermédiaire de Tiferet, 3e jour. Et la parole qu'il y ait des luminaires se propagea depuis Gebura comme cela est connu puisque Meorot édifice du côté de Gebura,
et c'est par l'intermédiaire de Netza que fut fait le 4e jour. Et la parole que les eaux grouillent se propagea depuis Tiferet par l'intermédiaire de Netza avec Od, et cela est indiqué dans ce qu'il est dit à propos de la parashat Teruma et que nous avons rapporté plus haut, car il est dit que le 4e arrangement c'est la clarté du soleil, c'est-à-dire la réalité de Tiferet. Et le sens en est que puisque Tiferet contient la droite et la gauche, elle reçoit 3 paroles, une de Ezed, une de Gebura, et une à elle. Et puisqu'elle tend vers Ezed, elle accomplit une parole par Ezed, et c'est la parole qu'elle produise qui est le second jour, 3e et 4e des paroles car elle se trouve dans Ezed. Et elle transmit à Netza 2 paroles qui sont la 5e de Gebura et la 6e qui est la sienne. Netza accomplit la 5e qui est à elle et transmit à Odash 6e de Tiferet. Et puisque le jugement n'est pas parfait sans miséricorde, c'est pourquoi la lumière du soleil ne brillait pas par l'intermédiaire de Netza et que Netza n'accomplit pas la perfection tant que ne fut venu le 5e jour qui est Od, car c'est par lui que fut faite la 6e parole qui est la parole de Tiferet. Et c'est ce qu'il est dit dans le commentaire sur la parashat Teruma, le 5e arrangement, point qui servit d'ustensile pour produire cette clarté de l'arrangement du 4e jour et ce Torah, et c'est de Yesod, qui est le 6e jour puisqu'il contient Netza et Od, qu'émanèrent 3 paroles qui correspondent à Netza, Od et Yesod, et ce sont, et la terre produisit en correspondance avec Netza, faisons l'homme en correspondance avec Od, et voici que j'ai donné en correspondance avec Yesod, car la parole croissez et multipliez-vous n'est pas une parole mais seulement une bénédiction. Ainsi, ne dis pas qu'il s'agit de 10 paroles. Et comment peut-il être dit qu'elles étaient 9? Car assurément, selon cette hypothèse, elle n'est pas appelée parole mais parole de Beria, et c'est une parole de bénédiction. Et puisque le sujet de sa croissance et de sa multiplication se trouve dans Yesod, c'est pourquoi cette bénédiction fut donnée le 6e jour qui est Yesod, et c'est grâce à cela que le jour du Shabbat, qui est Malkout, fut sanctifié, et une ville fut achevée et construite sur sa hauteur, et après avoir été terminée, sa parole qui est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai et ce Torah, fut prononcée. Car c'est grâce au mariage que la bénédiction est prodiguée, comme cela est indiqué dans le Zohar en de nombreux endroits. Et maintenant, il se trouve que les paroles elles-mêmes qui sont les artisans des 10 séphiroth, ne sont que 9 car la parole il n'est pas bon que n'est pas précisément une parole de Malkout, mais l'œuvre de Malkout. Et la parole de Malkout c'est ce qui fut décrété de la bouche de Yesod, car c'est Yesod qui fit émaner Malkout. Et puisque dans le traité Rosh Hashanah du Talmud auquel nous nous sommes intéressés il est dit que les 10 versets royaux sont précisément les 10 paroles, il est dit en conclusion voici qu'elles étaient 9, car la parole qu'il y ait de la lumière c'est Okma comme cela est expliqué dans le Zohar en de nombreux endroits. Et elle émane de la force de Keter. Et la signification de cela n'est pas qu'il s'agit précisément de Okma, mais que les paroles se propagèrent vers Malkout. Ce qui se propagea depuis Keter, ce fut la réalité de Okma, et ce qui se propagea depuis Okma, ce fut la réalité de Bina. Et c'est pourquoi il est conclu voici qu'elles étaient 9, car la parole qui se propagea depuis Malkout, qui est il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est pas Malkout mais ce qui se propagea depuis Malkout, c'est-à-dire la réalité de la Tzilut. Et le sujet contenait Keter, car il est impossible que Keter ne soit pas contenu là, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, nous allons renforcer ce qui se trouve dans le Zohar sur la para à Bereshit et dans les Tikkunim, car cette parole se réfère parfois à Keter, parfois à Okma, parfois à Binak, parfois à Malkout car elle est également appelée Reshit, et parfois à Da'at car c'est la parole qui contient la réalité de toute la Tzilut comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi nous sommes redevables vis-à-vis des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et nous ne devons pas les contredire, à Dieu ne plaise, en s'appuyant sur ce qui a été expliqué dans la Guémara à propos de ces paroles, et ceci pour ne pas donner de prétexte aux paroles mensongères. Et ainsi, chacun à sa place viendra en paix et reposera sur sa couche. Chapitre 5. Et maintenant, après avoir ôté du champ les pierres qui faisaient obstacle vis-à-vis de cette parole dans les paragraphes précédents, nous allons donner quelques précisions concernant ce sujet. Et ensuite, nous expliquerons brièvement sa signification, avec l'aide et le secours de Dieu. Ce qu'il faut préciser c'est tout d'abord l'ordre des sages, car Rav Yosef précéda Rabbi Yohanan mais Rabbi Yohanan vécut bien avant lui. Deuxièmement, puisque tous les commandements, les paroles et les louanges se réfèrent aux 10 séphiroth, ainsi en quoi diffèrent-elles? Troisièmement, il est question des 10 louanges que David prononça dans le livre des psaumes,
ce qui est une précision inutile car il est évident que David ne prononça des louanges que dans le livre des psaumes, si bien que c'est à cause de cette longueur que se trouve là une source d'erreur qui lui pose difficulté, et cette difficulté peut être comprise grâce à ce qu'il est dit dans le livre des psaumes, car c'est la signification de tout le livre. Quatrièmement, pourquoi ce qu'il est dit à propos des 10 commandements qui furent donnés à Moïse au Sinaï est-il autant détaillé, et ainsi, cela en fait apparaître d'autres. Et ce qu'il faut encore préciser à propos de ce qui a été dit sera expliqué, avec l'aide de Dieu, selon notre opinion. Cela se comprend avec ce que nous avons introduit à partir des Tikkunim, car le Rashbi, qu'il repose en paix, y a expliqué que les versets royaux se réfèrent à Malkout, les souvenirs à Tiferet, et les trompettes à Bina. Et même s'il existe à ce propos d'autres explications de la part des derniers commentateurs, tous furent d'avis que les versets royaux se réfèrent à Malkout, et la question l'avait déjà précédé, car les 10 versets royaux se réfèrent assurément aux 10 séphirotes, mais il est suffisant que les 10 séphirotes soient précisément contenus dans Malkout car chacune en contient 10, comme nous l'expliquerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le 3e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, ou bien il s'agit précisément des 10 séphirotes mais leur réalité se trouve dans ce qu'elles prodiguent vers Malkout. Ou bien il est dit que les séphirotes se trouvent précisément à leur emplacement. Et si tu dis que les versets royaux sont nommés ainsi parce qu'ils se réfèrent à Malkout, comme leur nom semble l'indiquer, nous répondrons qu'il existe 10 versets royaux qui sont Malkout, car dans chaque séphira elle se trouve à sa place. Et c'est de la même façon que nous expliquerons les souvenirs et les trompettes mentionnés ci-dessus. Et c'est ce qu'il est dit. À quoi correspondent ces 10 versets royaux? Puisqu'ils sont 10, j'ai compris que leur nombre prouve qu'ils correspondent aux 10 séphirotes. Mais la question est la suivante, par lequel de leurs aspects parmi ceux dont nous avons parlé? Et c'est là-dessus que ces 3 sages se sont opposés, car l'un a dit une chose et l'autre une autre, et Rabbi a répondu qu'ils correspondent aux 10 louanges qu'a prononcé David dans le livre des psaumes. Et à propos de la longueur de ce qu'a dit David, il alla dans le sens ce qu'ont déjà expliqué nos maîtres de mémoire bénis, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit dans le livre des psaumes ne fut dit qu'en correspondance avec Malkout car c'était son attribut. Et voici que le premier aspect correspond aux 10 séphirotes contenus dans Malkout, comme nous l'avons expliqué. Et il n'a pas compris la difficulté posée par la sentence du Tikkuin qui parle du livre des psaumes, et il a imaginé que cela en signifiait l'emplacement. Et c'est pourquoi la difficulté réside dans le fait qu'il s'en trouve de nombreuses. Et il répondit que ce n'est pas là le but. Outre celles dans lesquelles sont mentionnées les trompettes et qui se trouvent à la fin du livre, louez Dieu dans son sanctuaire c'est Keter, louez-le dans le firmament, sa force c'est Okma, louez-le pour ses puissances c'est Bina, louez-le selon son immense grandeur c'est Ezed, louez-le par la sonnerie du shofar c'est Gebura, louez-le avec le luth et l'harpe c'est Tiferet, louez-le avec le tambour et la danse c'est Nezza, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte c'est Tod, louez-le avec des cymbales sonores c'est Yesod, louez-le avec des cymbales retentissantes c'est Malkout, et elles se trouvent toutes dans Malkout. Comme cela est prouvé par le fait qu'elles sont dans le livre des psaumes qui correspond à Malkout. Et Rav Yosef s'est référé au second aspect dont la signification est que les 10 versets royaux sont toutes les séphirotes qui se déversent vers Malkout, et c'est ce que signifient aux 10 commandements et ce Torah. Et il sera expliqué que c'est par le don de la Torah que chacun des attributs prodigua l'un des commandements aux séphirotes de Malkout, et Malkout révéla ce commandement et cette vision à Israël. Et c'est ce qu'il est dit, et tout le peuple voyait les voix, il voyait les voix venir vers Malkout afin que Malkout prononce les commandements par la force de chaque séphira. Et ce fut 12 directions que prit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Sefer Tikkunim, et c'est le 7e jour que fut donnée la Torah, c'est Tzadik qui est Olam, et sur son échelle, Malkout parla avec eux, et ce qu'elle proclama aux 10 versets royaux, c'est qu'ils ne pouvaient parler par une seule bouche. Elle arriva soudainement et tous les 10 furent contenus en elle. Et voici que cela est expliqué sans détail, via une expression sur laquelle il n'est pas besoin de s'attarder. Et d'autre part, c'est grâce de Malkout qu'elle parla car elle était celle qui parlait grâce à la force de chaque séphira qui lui prodiguait et c'est la direction que prit Rav Yosef lorsqu'il dit les 10 commandements qui furent donnés de Moïse au Sinaï. Et le sens en est qui lui furent donnés par l'intermédiaire du Sinaï qui est Malkout. Comme cela est décrit, et tu ne diras pas, comment serait-elle 10 outre Malkout, alors que Malkout a un aspect avec les 10 et un aspect qui reçoit des 10, et par la quoi reçoit-elle elle-même, par le secret de l'existence des 10 et des 5 qui sont en elle, comme cela sera expliqué dans la section sur la réalité, et c'est pourquoi le Rashbi, qu'il repose en paix, a précisé elle arriva soudainement. Car la réalité du Bait qui se trouve dans Malkout c'est la réalité de 5, et ce sont les degrés inférieurs qui sont en elle sous l'aspect du Yod,
comme cela sera expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est pourquoi il a dit et tous les 10 furent contenus en elle, car même Malkout doit se contenir elle-même. Et voici que Rabbi Yosef a pris la direction du second aspect qui est que les 10 séphirotes prodiguent vers Malkout, et Rabbi Yohanan a pris la direction d'un troisième aspect. Et c'est l'aspect des séphirotes qui se trouve précisément à leur emplacement. Et c'est le sens de ce qu'il est dit, c'est par 10 paroles que le monde